Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À l'œil aujourd'hui, nous reviendrons sur le nouveau schéma régional de développement économique dont la première réunion s'est déroulée mardi à l'hôtel de région. Dans le cadre de la journée européenne de la justice civile, retour sur un mariage franco-espagnol et les problèmes qui en découlent. Les joueurs du Stade Toulousain étaient en dédicace cet après-midi aux Galeries Lafayette et enfin la 20e édition du festival Lettres d'automne était présentée mardi soir. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Et on commence tout de suite ce journal avec de l'économie. En effet, mardi après-midi, Martin Malvy et Pierre Izard ont ouvert la première réunion sur le nouveau schéma régional de développement économique. Une occasion de faire un bilan sur le précédent, en place depuis 2006, mais aussi de parler des futures orientations pour celui de 2011 à 2016. Bernard Reynaud, vice-président du Conseil régional en charge de l'emploi, de l'innovation et du développement économique, nous en dit un petit peu plus sur le SRDE. Le schéma régional de développement économique, il a pour objectif de mettre en place toute la stratégie de la région en termes d'intervention économique auprès des entreprises. Nous, deux objectifs pour que l'on intervienne. Un, la préservation et le développement de l'emploi et deuxièmement, le développement des savoir-faire, des compétences qui existent dans les entreprises et qui doivent leur permettre d'être compétitives pour l'avenir. Nous étions dans une phase expérimentale entre l'année 2005 et l'année 2009. Il se trouve que cette période expérimentale s'achève. Nous ne connaissons pas la prochaine loi au niveau de l'État. Et donc, nous, notre démarche, c'est de dire nous continuons à aider les entreprises, nous continuerons à aider les territoires, mais pour cela, il faut que nous ayons une réflexion sur le bilan et une mise en perspective de ce qui peut être fait pour l'avenir. Avec, c'est vrai, quelques incertitudes sur les compétences, qui va les exercer et sur les moyens financiers pour permettre un bon accompagnement. Conférence au tribunal de grande instance dans le cadre de la journée européenne de la justice civile. Son but, rapprocher les citoyens de leur justice civile nationale avec cette année une ampleur toute particulière. Plus d'explications avec Geneviève Saint-Hubert, secrétaire générale de la Maison de l'Europe de Toulouse. La particularité attractive de cette conférence, c'est qu'elle est basée sur un scénario qui est le scénario d'un couple mixte franco-espagnol, puisque nous sommes transfrontaliers, qui va se marier, qui va avoir des enfants, qui va hélas divorcer, et ensuite l'un des deux va décéder, et donc on va pouvoir aborder le problème du mariage, de l'union libre, des enfants, du divorce, de la garde des enfants, et puis de la succession lorsque l'un des deux décède. Il y a encore des problèmes, bien sûr. De toute façon, il y en a même dans les espaces judiciaires nationaux, n'est-ce pas? Je ne vous l'apprends pas. Donc, il est évident que la législation encore n'est pas tout à fait au point pour cela, qu'elle diffère selon les pays et que donc l'harmonisation à ce stade-là est très importante. Mercredi après-midi, les joueurs du Stade Toulousain étaient en séance dédicace aux Galeries Lafayette. En effet, ceux-ci ont posé pour le calendrier 2011 de l'équipe de France de rugby. Les recettes de la vente de ce dernier sont ensuite reversées à l'Association française des sclérosés en plaques. Florian Fritz, centre des Rouges et Noirs, nous en dit un petit peu plus sur sa participation à cette action de bienfaisance. Suite à un rassemblement qu'on a fait en équipe de France lors du dernier tournoi, et David Berti nous a demandé si on pouvait participer justement à cette séance photo pour faire ce calendrier. Et donc tout le monde a répondu présent. Si on peut, grâce à notre petite image, aider l'association, c'est avec grand plaisir. Je crois que même au-delà d'être sportif, et que ça peut toucher tout le monde malheureusement. Des gens qu'on connaît, des gens de notre famille. Donc, c'est important de bouger, de faire ce genre de manifestation, comme aujourd'hui, cette séance de dédicace, pour essayer de faire évoluer un peu les choses. Si on peut aider à travers notre sport, tant mieux, et c'est avec grand plaisir qu'on le fait. Mardi soir avait lieu la préouverture du festival Lettres d'automne 2010. Intitulé Éloge d'ici et d'ailleurs, cette 20e édition ouvre ses frontières en mettant à l'honneur un écrivain mexicain. Nicole Murcia-Petit, présidente de l'association Confluence, nous présente Alberto Ruiz Sanchez et revient sur la spécificité de ce festival. Nous avons depuis 20 ans mis en place ce festival avec l'idée de pouvoir, contrairement à la manifestation littéraire habituelle, donner le temps au public d'aller à la découverte d'une œuvre dans toutes ses dimensions. Pas seulement une ou deux rencontres rapides, table ronde ou autre, mais de vraiment laisser le temps au lecteur de découvrir une œuvre et de la découvrir sous des formes très différentes. Le choix de cet écrivain, qui est aussi un éditeur, un grand éditeur mexicain,
nous a permis de faire de cette 20e édition une édition un peu exceptionnelle, puisque toutes les propositions qu'ils nous ont faites nous ont tellement enthousiasmés que nous sommes dans un délai un peu extraordinaire pour un festival littéraire, parce que ça va durer 3 semaines, et qui nous a aussi donné l'opportunité d'inviter des gens un peu de tous les univers. Il a d'ailleurs choisi un thème qui a été un peu la trame du festival, qui est l'éloge de l'ailleurs. Voilà. Et ça nous a aussi permis, par exemple, de construire toute une programmation aussi pour le jeune public, avec de grands illustrateurs français qui vont venir dans cette thématique-là. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Judith Millot, une des lauréates du concours Toulouse Up.